Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Notez bien le passé composé. Il nous a bénis, non pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est sa volonté, afin d'accomplir sa volonté à notre égard. Il a pourvu en accumulant pour nous toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous découvrirez que plus vous êtes disposé à faire la volonté de Dieu, plus vous recevrez de lui tout ce dont vous avez besoin. C'est pour cette raison qu'il nous faut apprendre le secret de la découverte de la volonté parfaite, claire, nette et précise de Dieu à notre égard. J'aimerais que vous gardiez dans votre mémoire 3 choses importantes si vous désirez être plein d'une assurance claire, précise et positive à propos de la volonté de Dieu pour votre vie. Premièrement, la septuple importance qu'il y a à trouver la volonté de Dieu. Il est extrêmement important que nous apprenions ce secret-là, sinon nous aurons à souffrir des pertes et des dommages. C'est très urgent, très nécessaire et très important de connaître sa volonté. Deuxièmement, il y a 7 conditions qui doivent être remplies pour que nous puissions trouver la volonté de Dieu. Troisièmement, il y a 7 signes évidents qui prouvent avec certitude que nous avons la connaissance de la volonté de Dieu. Voyons pour commencer la septuple urgence et importance de connaître la volonté de Dieu. La vie tout entière du Seigneur Jésus-Christ fut vécue sur la base de la volonté révélée du Père. Jésus leur dit, « Ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Tout ce que faisait le Seigneur Jésus-Christ était accompli dans l'exercice de la volonté de Dieu. Tous ses mouvements, ses plans et ses activités étaient contrôlés par la connaissance de la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean 7, 17. Cela veut dire que notre connaissance claire et nette du but que Dieu a en vue en nous sauvant dépend de notre capacité de connaître et de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la connaissance du grec ou de l'hébreu ou par notre intelligence ou notre sagesse naturelle que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Vous découvrirez que plus vous êtes disposé à faire la volonté de Dieu et plus vous comprendrez les mystères de la parole de Dieu. Car il y a beaucoup de mystères cachés dans la parole de Dieu. Ils nous seront révélés lors de notre méditation quotidienne. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis. En vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 16, 17. Ces secrets qui avaient été cachés aux yeux des prophètes et des hommes sages ne peuvent pas être vus, saisis par les facultés de la sagesse et de l'intelligence naturelle. Mais le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, alors il saura si ma doctrine est de Dieu. Ainsi, c'est en accomplissant la volonté de Dieu jour après jour et avec joie que nous découvrirons de plus en plus les secrets de ces mystères.